Donc aujourd'hui, on va commencer la série sur les déterminants, c'est la série 4. Donc on a un premier exercice, donc on demande de calculer ces déterminants. Donc on va les calculer en utilisant les propriétés qu'on a vues pour les déterminants dans les cours. On commence par le premier déterminant delta 1. Donc là, on a 3 colonnes et 3 lignes. Donc les déterminants sont définis pour une matrice carrée d'ordre n, donc ça c'est le déterminant d'une matrice d'ordre n. Donc on a 3 lignes. Donc 2, 3, 5, 0, 1, 4. Ce déterminant-là va être égal. Donc la règle pour calculer les déterminants, donc on essaie de faire apparaître un maximum de 0 sur une colonne ou bien sur une ligne donnée. Et après on va développer par rapport à cette colonne ou par rapport à cette ligne. Donc là, on voit qu'il y a déjà un 0 ici sur cette ligne-là. Sur cette ligne-là, on peut essayer de faire apparaître un 0 ici en utilisant la première ligne. Donc il suffit de faire L3 plus L1. Le 1 plus moins 1, ça va faire un 0. Donc un déterminant ne change pas. C'est à une ligne, on ajoute une combinaison linéaire des autres lignes. Donc si on remplace L3 par A L3 plus alpha L1 plus bêta L2, le déterminant ne va pas changer. Donc ça va donner ici 1, 2, 0. Ici on garde la deuxième ligne. Et celle-là, ça va être L3' qui est égal L3 plus 1.L1 plus 0.L2. C'est en fait L3 plus L1. C'est-à-dire on va faire L3 plus L1. Donc si on fait cette ligne plus celle-là, coefficient par coefficient, donc ça plus ça va faire 0. 5 plus 2, ça va faire 7. 0 plus 4, ça va faire 0. Et c'est égal. Alors, cette colonne, elle contient le maximum de 0 possible. Donc, avec ces 0-là, on ne peut pas changer le 1 qui est là. Donc, c'est maximum. Donc là, on va développer par rapport à cette colonne, par rapport à la première colonne. Donc, pour développer par rapport à cette colonne-là, donc on a moins 1, on écrit moins 1 à la puissance. Donc ici, c'est la première ligne, première colonne, 1 plus 1, que multiplie le coefficient qui est là. C'est 1, que multiplie les déterminants qui restent lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Si on enlève la première ligne et la première colonne, il reste ce déterminant. C'est 3, 7, 1, 4, plus. Donc on va développer par rapport à la première colonne. Ensuite, c'est moins 1. Ici, c'est deuxième ligne. Moins 1 puissance 2 plus 1, première colonne, fois le coefficient qui est là, c'est un 0, fois le déterminant qui reste. Lorsqu'on enlève la deuxième ligne et la première colonne, il va rester 2, 0, et là il va rester 7, 4, plus, moins 1 à la puissance troisième ligne, première colonne, fois 1, 0, fois le déterminant qui reste là, on s'en fout. Puisqu'on a un 0 ici, un 0 ici, on s'en fout, donc ça va donner le moins a puissance 1 plus 1, c'est 1 plus 1, donc c'est 1 plus, donc plus 1, qui multiplie ce déterminant, un déterminant d'ordre 2, donc ça va faire 3 fois 4 moins 7 fois 1, ça fois ça, moins ça fois ça. Ok, bon, tout de suite, 12 moins 7, donc ça fait 5. Ça nous fait 5. De même, delta 2, le déterminant delta 2. Donc tout de suite, là on a la première ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Là, au lieu de travailler sur les lignes, on peut travailler sur les colonnes. Donc là, déjà, on a un 1 ici, on peut l'utiliser pour faire apparaître un 0 ici. Pour faire apparaître un 0 ici. Ou bien on peut utiliser le moins 1 qui est là. Donc on va laisser ici la troisième colonne, si vous voulez. Là, on va faire moins 1, moins 2, et là,
moins 4. Là, pour avoir un 0 ici, en utilisant une combinaison linéaire de celle-là et de celle-là, on peut faire deuxième colonne. On a un 2, on va multiplier la troisième par 2. Donc plus 2 fois 7 euros. Et là, on va ensuite, ça, on va le faire pour C2. Et puisque cette colonne-là ne va pas changer, on va l'utiliser pour faire apparaître un autre 0 ici. C'est-à-dire on va faire C1 en même temps, C1 plus 7 euros. Donc là, la première colonne, on lui ajoute une combinaison linéaire de 7 euros. Et là, dans l'opération suivante, on va faire C2 plus 2 fois 7 euros. Mais puisque cette colonne-là ne change pas durant ces opérations-là, on peut faire les deux opérations en même temps. Donc C1 plus 7 euros, ça va faire 1, 0, moins 3, et 2 plus moins 4, donc ça va faire 1, moins 2. C2 plus 2 fois 7 euros, donc 2 plus 2 fois moins 0, donc ça va faire 0. 1 plus 2 fois moins 4, donc 1 moins 4, ça fait 1 moins 3. Et 3 plus 2 fois moins 4, c'est-à-dire 3 moins 8, ça va faire 1 moins 5. Donc 2 fois 4, ça fait moins 8, plus 3, ça fait moins 5. C'est égal. Ici, on développe par rapport, on a développé ici par rapport à la première colonne, par rapport à C1. Donc ici, là on voit qu'on a un maximum de 0 sur la première ligne, donc on va développer par rapport à la première ligne. Donc là, j'écris par rapport à L1. Je développe par rapport à L1, cette ligne. Donc on va commencer par toujours un moins 1 à la puissance. Lorsque je suis ici, c'est la première ligne plus 1, la première colonne, fois 1, 0, fois le déterminant qui reste. Lorsque j'enlève la première ligne, la première colonne, il reste moins 3, moins 2, moins 5, moins 4. Plus, moins 1 à la puissance, toujours première ligne, deuxième colonne. Lorsque je suis là, c'est première ligne, deuxième colonne, fois le coefficient qui est là, c'est 0, fois le déterminant qui reste. Lorsque j'enlève la première ligne, la deuxième colonne, il reste moins 3, moins 2, moins 2, moins 4. On s'en fout de ces valeurs-là parce que c'est multiplié par 0, plus le dernier, ça va faire un moins 1 à la puissance première ligne, plus 3, c'est la deuxième colonne, fois moins 1. Le coefficient qui va, c'est 1, moins 1. Parce que je suis là. Ce qui reste, lorsque j'enlève la première et la troisième colonne, il reste ce déterminant-là, qui est un déterminant d'ordre 2, moins 3, sur moins 3, ensuite moins 2, moins 5. Donc là, j'ai développé par rapport à la première ligne, par rapport à L. Donc dans un déterminant, je développe par rapport à n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne, le résultat est le même. Et là, j'ai un déterminant quelconque d'ordre L, je fais les calculs pour le réduire à un calcul déterminant d'ordre 2 qui est simple. Donc ça va faire 0. Là, ça va faire 1, 0. Et là, donc il reste. Là, c'est moins 1 puissance 4, donc c'est 1. Moins 1, là, ça va faire 1 moins. Donc moins 5, moins 3 fois moins 5, moins 3 fois moins 2. Donc qui donne donc 15. Là, ça fait 6. Donc 15 moins 6, ça fait donc 9 avec un moins. Donc ça fait 1 moins 9. Donc ensuite, on passe au troisième déterminant, qui est un déterminant d'ordre 4. On va le réduire en des déterminants d'ordre 3 et ensuite en des déterminants d'ordre 2. Donc,
Donc dans ce déterminant-là, dans delta 3, donc je vais faire les choses suivantes. Donc tout de suite, je regarde les lignes et les colonnes que j'ai ici. Donc je peux par exemple prendre cette colonne-là, j'ai un 1 ici, donc il est facile je multiplie ça par 2, je rajoute ici pour avoir un 0. Je multiplie par moins 2, je rajoute ici pour avoir un 0. Je multiplie ça par moins 3, je le rajoute ici pour avoir ici un 0. Je peux faire apparaître des 0 ici. Sinon, je peux utiliser ces clés-là. J'ai déjà un 0 ici. Donc, pour avoir un 0 ici, 2, il suffit de faire ça plus ça. Pour avoir un 0. Pour avoir un 0 ici, il suffit par exemple de faire ça plus 2 fois ça. Donc, j'ai plusieurs choix. Donc là, je vais appeler ça C1, C2, C3, C4. Donc, je vais indiquer les opérations que je vais faire. Donc, je vais garder donc C3, il va rester. Pour avoir un 0 ici, je vais jouer avec cette colonne. Je vais faire C1 plus 2 fois C2. Donc, je vais remplacer C1, C1, donc il devient C1', je vais faire C1 plus 2 fois C2. Donc, si je fais C1 plus 2 fois C2, donc cette colonne plus 2 fois C2, donc 2 plus 2 fois 3, ça fait donc 2 plus 6, ça fait 8. 3 plus 2 fois moins 2, donc 3 moins 4, ça fait 1 moins 1. Donc 3 plus 2 fois 2, 4 plus 3, donc ça va faire 1, 7. Moins 2 plus 2 fois 1, ça va faire 1, 0. Et donc, je vais avoir ici C2, 3, moins 2, moins 2, moins 2, 2, 1. C3, donc j'ai déjà 1, 0. C4, donc C4, puisque donc C2, dans l'opération suivante, C2 ne va pas changer. Donc là, je peux tout de suite remplacer C4 par C4', qui est égal à C4, plus une combinaison linéaire des autres. Donc là, je ne peux pas utiliser C1 puisque C1 il va changer, mais C2 il va rester la même, donc je peux l'utiliser. Donc il suffit de faire donc C4 plus moins 2, C2. C'est-à-dire je multiplie ça par moins 2. Donc à C4, j'ai une combinaison linéaire des autres. C'est-à-dire soit C1, C2, C3. Mais C4 ne doit pas apparaître ici, une combinaison linéaire des autres. Donc tout simplement, je vais faire C4 moins 2, C2. Donc C4 moins 2, C2. Donc 4 moins 2 fois 3, donc 4 moins 6, donc ça fait 1 moins 2. Et là, je fais donc 2 moins 2 fois moins 2, ça fait 4 plus 2, donc ça va me faire un 6. Et là, 4 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 4 moins 4 va me faire 0. Et 2 moins 2, donc ça va me faire 0. Donc on a dit donc 4 moins 6, donc ça fait 1 moins 2. 2 plus 4, ça fait 6. Et 4 moins 2 fois 2, donc 4 moins 4, ça fait 0. Et 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Donc j'arrive à ce système-là. Ensuite, qui est égal, donc là, dans cette ligne-là, j'ai un maximum de 0. Donc je vais développer par rapport à cette ligne-là. Là, je ne peux pas faire mieux. Ce 1, je ne peux pas le rendre égal à 0. En lui ajoutant une conjugaison linéaire des 0, ça reste toujours 1. Donc c'est le maximum. Donc là, je vais développer par rapport à cette ligne pour calculer ce déterminant-là. Donc, je vais écrire, c'est moins 1. Là, je vais me placer ici. Donc, c'est bien, je vais me placer ici. Donc, je suis au 1, 2, 3, 4. Donc, c'est quatrième ligne, plus première colonne, 1, qui multiplie le 0 qui est là, qui multiplie le déterminant qui reste. On va l'écrire pour une fois. Lorsque j'enlève la quatrième ligne et la première colonne, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3, moins 2, 2. Là, il reste 1, 3, il reste moins 2,
1, 3. Et là, il reste 6, 0, 0. Ensuite, plus, moins 1 à la puissance. Donc, quatrième ligne, première colonne. Je suis là, donc c'est toujours 4. Je vais par rapport à la quatrième ligne, plus la deuxième colonne. Fois le coefficient qui est là, c'est 1, le déterminant qui reste. Lorsque j'enlève la quatrième ligne et la deuxième colonne, il me reste 8 moins 1. 8 moins 1, 7. Quatrième ligne et deuxième colonne. Là, c'est 1 moins 2, 1, 3. Et là, c'est 1 moins 2, 6, 0. Plus, moins 1, quatrième ligne, deuxième colonne. Quatrième ligne, troisième colonne. Et moins 1 à la puissance quatrième ligne, quatrième colonne. Fois 1, 0, fois le déterminant qui reste. Donc là, ce sont des zéros. Donc là, c'est 1, 0. Là, c'est 0. Il reste ce déterminant-là, qui est égal donc, moins 1 puissance 6, c'est 1 fois 1, donc il reste 8. Moins 1, 7, moins 2, 1, 3. Moins 2, 6, 0. Donc, un déterminant au départ, on avait un déterminant d'ordre 4. Donc, après avoir développé, on se retrouve avec le calcul d'un déterminant d'ordre 3. Donc, on applique toujours les mêmes techniques. Donc, ça va donner le résultat suivant. Donc là, j'ai par exemple ici un 0. Donc, je peux travailler ici et faire apparaître un maximum de 0. Donc, je laisse cette ligne L3, je vais la garder. J'ai déjà un 0. 7, 3, 0. Ça, c'est L3. Et là, j'ai moins 2, j'ai 6. Donc, pour avoir un 0 ici, il suffit de multiplier par 3 et faire la somme. Donc, je vais remplacer L2 par L2', c'est-à-dire je vais faire L2, je vais ajouter une combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire tout simplement je rajoute plus, on a dit 3 fois L1. Donc cette combinaison-là, c'est 3 et 1 sur plus, là c'est 0, L3. C'est une combinaison linéaire de L1 et de L2, des autres. Ça ne doit pas contenir L2. Donc c'est tout simplement, je vais faire L2 plus 3 fois L1. Donc ça, plus 3 fois ça, 24 moins 1, donc ça va faire un 23. Ça, plus 3 fois ça, donc 1 moins 6, donc ça fait moins 5. Et 6 plus 3 fois moins 2, donc 6 plus moins 6, ça va faire un 0. Il me reste ici 8, moins 2, moins 2. Et ensuite, c'est égal. On va développer par rapport à cette colonne-là. Elle contient le maximum de 0. C'est-à-dire on va développer par rapport à la troisième colonne. Donc, je vais faire moins 1. Lorsque je suis là, donc c'est la première ligne, plus troisième colonne. Le coefficient qui est là, c'est moins 2 qui multiplie. Donc, je vais éliminer la première ligne et la troisième colonne. C'est-à-dire, j'élimine ça. Il reste 23 moins 5, 23 moins 5 et 7, 3. Plus, je vais me placer ici, donc je vais avoir moins 1 à la puissance. Donc je suis là, lorsque je suis là, donc c'est la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc c'est 2 plus 3. Donc là toujours j'ai 3, puisque je développe par rapport à la troisième colonne. Là c'est 1, ensuite 2, fois le coefficient qui est là c'est 0. Fois ce qui va rester, c'est pour la peine d'écrire, là, moins 1 plus 3 plus 3 fois 1, 0 fois le déterminant qui reste. Donc, tout simplement, il me reste ce calcul-là, qui va me donner tout de suite, moins 1 puissance 4, donc c'est 1, ça fait moins 2, que multiplié, 23 fois 3, moins
moins 5 fois 7, qui est égal tout de suite. Donc 23, donc ça va nous faire un 69. Donc 69. Et là, donc ça fait 35 avec un plus. 35. Donc 104 avec le 2 qui est là. Donc ça va faire moins 208. Donc ça fait moins 208. Et donc le calcul est terminé. Ensuite, on passe au déterminant donc delta 4. Donc, pour le calculer, donc on fait les mêmes techniques. Donc delta 4. Là, on a ce qu'on va jouer sur les lignes ou sur les colonnes. Donc là, la première ligne, là j'ai un 1 ici. Donc il est facile d'utiliser le 1 pour faire apparaître des zéros ici, qu'on peut faire comme ça. Ou bien, si vous voulez, on peut faire, par exemple, on peut faire les mêmes techniques. Si, dans ce cas-là, si on remarque que si on fait par exemple celle-là, moins celle-là, ça va faire 4 moins 3 c'est 1, 5 moins 4 c'est 1, 6 moins 5 c'est 1, et 7 moins 6 c'est 1, ça va donner des 1. Donc on peut faire ça ici, comme on peut le faire avec la première ligne, donc c'est 1, 2, 3, 4, hein, je l'appelle L1. Là je vais remplacer L2 par L2', je vais faire L2 moins L1. Si je fais L2 moins L1, donc 2 moins 1 ça fait 1, 3 moins 2, donc ça va me faire 1, 4 moins 3, ça va me faire 1, 5 moins 4, ça va faire 1. Donc là, les coefficients deviennent plus simples. Et là, le déterminant ne va pas changer. Ensuite, dans l'étape suivante, puisque L1 ne va pas changer, je peux faire aussi L3 prime, je peux le remplacer par L3. Donc je peux faire L3. Là c'est le mieux, on va faire la chose suivante. Le mieux, c'est de faire, là j'ai L4, je vais le remplacer par L4', L4 moins L3. Si je fais L4 moins 3, ça fait 4 moins 3, ça fait 1, 5 moins 4, ça fait 1, 6 moins, ça fait 1, 7 moins 6, ça fait 1. Et là, je vais avoir L3. L3, ensuite je vais le remplacer par L3', qui est L3 moins L2. Donc L3, après avoir fait ça, je fais ça, l'étape suivante. Mais là, je fais les choses en même temps. Donc L3 moins L2. Donc si je fais L3 moins L2, donc 3 moins 2, ça fait 1. Et 4 moins 3, ça fait 1. 5 moins 4, ça fait 1. 6 moins 5, ça fait 1. Et là, je peux continuer, mais déjà là, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter, pourquoi? Parce que là, je vois que le déterminant, ce déterminant-là, il a deux lignes qui sont égales. Et automatiquement, c'est égal à 0, car on a deux lignes égales. Dans un déterminant, lorsqu'on a deux lignes égales, ou bien l'une est combinaison linéaire de l'autre, ou bien une est combinaison linéaire de l'autre ligne, donc automatiquement, le déterminant est égal à 0. Donc, si on n'est pas très satisfait, on n'a pas encore compris cette propriété-là. Ensuite, lorsque j'ai changé le delta 4 comme ça, donc je peux, au lieu d'écrire que c'est égal à 0, ensuite je vais faire cette ligne-là moins celle-là. Ça, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1. Si je fais celle-là moins la troisième, L4', ça me fait 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire j'ai fait L4' moins L3'. Et là, si je développe par rapport à cette ligne-là, c'est égal à 0 fois plus 0 fois plus 0.
on développe par rapport à la quatrième ligne, par rapport à L4, par rapport à la quatrième ligne. Donc, on peut l'appeler 4 secondes, L4 secondes. Donc, ça va ne faire que des zéros. Donc finalement, on a terminé le calcul de ces 4 déterminants.